C'était Senior Skip Day de Mac Miller. Vous êtes toujours dans la matinale de Radio Campus. Il est 7h06 et nous écoutons maintenant Alice pour la revue de presse. Bonjour Alice. Bonjour Marion. La guerre a commencé il y a 11 jours. Depuis, la situation ne fait que s'empirer au Proche-Orient. Le samedi 7 octobre, le Hamas a lancé une attaque d'une ampleur inédite contre Israël. Le Hamas, ou mouvement de résistance islamique, est un mouvement islamique et nationaliste palestinien. Après une victoire aux élections législatives de 2007, le Hamas tient l'administration de la bande de Gaza, enclave palestinienne de 41 km de long et de 2 millions d'habitants, entre Israël, l'Égypte et la mer Méditerranée. C'est un mouvement classé comme terroriste par plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, le Canada et les pays de l'Union européenne. Le Hamas prône la disparition de l'État d'Israël, créé en 1948, et l'instauration d'un État islamique palestinien sur tout le territoire de l'ancienne Palestine mandataire, c'est-à-dire là où se trouve l'État d'Israël. Depuis cette attaque que l'État d'Israël n'avait pas anticipée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que son pays était en guerre et qu'il, je cite, « vengera ce jeudi noir ». Dans un article conséquent, publié le 15 octobre par Le Monde, le journaliste Benjamin Barth revient sur les origines du conflit. Il permet notamment de comprendre le processus de stigmatisation de l'enclave palestinienne, comment la bande de Gaza est devenue un territoire palestinien enclavé dans un nouvel État, celui d'Israël. Il explique aussi l'émergence du Hamas dans le contexte de la première intifada qui éclate en décembre 1987, nous parle des tentatives d'apporter la paix par les puissances occidentales. Benjamin Barth fait la comparaison de Gaza avec un volcan qui, sans cesse alimenté par la pression, était prêt à exploser. Je cite « Placé sous blocus depuis 2007, bombardé à intervalles réguliers, le réduit palestinien s'est transformé en volcan et à l'aube du 7 octobre, il est entré en éruption. » L'article s'appelle « L'histoire de Gaza ou la fabrique d'une poudrière » et date du 15 octobre. Dans le quotidien israélien et socialiste Haaretz, la journaliste israélienne Amira Hass défend catégoriquement la cause palestinienne. Elle insiste sur la joie que certains Palestiniens ont ressentie après l'attaque du Hamas, comme si leur action avait rendu justice aux victimes de la colonisation israélienne sur les territoires de Gaza et de Cisjordanie. Je cite le tout début de son article. En quelques jours, les Israéliens ont vécu ce que les Palestiniens ont vécu quotidiennement pendant des décennies et continuent de vivre. Elle finit par critiquer les puissances occidentales qui, selon elle, seraient dans une complaisance à Israël en soutenant le gouvernement de Netanyahou sans assez rappeler le contexte de la colonisation. Je précise que dans cet article intitulé « Revenir au cycle de la violence », la journaliste donne son avis personnel et l'assume totalement. Même si vous pouvez ne pas être d'accord avec l'ensemble de ses propos, il est intéressant de regarder l'avis d'une partie des habitants d'Israël qui sont défavorables à la politique de leur gouvernement et dans une position de total soutien à la population palestinienne. Enfin, sur le site de Radio France, on peut trouver un article portant sur les mots utilisés par les médias au sujet de cette actualité tragique. Comment ne pas prendre parti ? Comment s'exprimer avec respect envers les victimes ? Car il y en a des deux côtés et ce sont des civils, des humains, des deux côtés. 1200 Israéliens sont morts après l'attaque du Hamas, plus de 1500 du côté palestinien à cause des bombardements massifs par l'État israélien, des zones peuplées à Gaza, sans compter les 420 000 Gazaouis, selon l'ONU, qui ont dû quitter leur habitation dans la bande de Gaza. L'article décrypte et explique l'importance des termes utilisés dans les médias, comme le Hamas, le terrorisme. Il nous dit pourquoi préférer la qualification des actes, crimes contre l'humanité, violations. Conflit israélo-palestinien, le piège des mots dans un contexte passionnel est à retrouver sur le site de France Culture. Vendredi dernier, Dominique Bernard fut assassiné par un individu fiché S et ancien élève du professeur de lettres d'un lycée d'Arras. Ce lundi 16 octobre, 3 ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, La Voix du Nord consacrait sa une à l'hommage du professeur et titrait « Émotion et dignité ». Une photo prend toute la place de la une, celle du regroupement de 5000 personnes sur la place des Héros à Arras. On y voit au premier plan les visages accablés des participants, en grande partie membres du corps enseignant. Le sujet occupe les 3 premières pages du journal. Fabien Bidot est allé à la rencontre des personnes présentes, comme cette ancienne chef d'établissement, qui s'interroge sur l'avenir après cet événement qui l'a sidéré. Comment les professeurs et les élèves vont dépasser cela, questionne-t-elle. On a envie de crier, de hurler « stop, ça suffit ».
Ces paroles semblent être aujourd'hui celles de tous les enseignants de France, celles d'une colère et d'un ras-le-bol général qui ne datent pas d'hier. En effet, un grand nombre de professeurs se sentent abandonnés par le ministère de l'Éducation nationale qui a laissé les 2 premières heures de la matinée de ce lundi pour qu'ils décident entre eux de la meilleure façon d'aborder ces événements avec leurs élèves. Pour beaucoup, ça n'est pas suffisant. L'article raconte qu'au lycée Gambetta d'Arras, le proviseur a annoncé à l'équipe pédagogique que les cours allaient reprendre mardi, donc hier, mais pour Géraldine, enseignante dans ce lycée, il aurait fallu banaliser la semaine pour prendre le temps d'accepter la situation, tandis que sa collègue considère qu'il faut retrouver une routine le plus vite possible. Le lundi 4 septembre de cette année, l'émission des Pieds sur Terre sur France Culture diffusait un épisode consacré aux enseignants ayant changé de profession parce que cela devenait trop compliqué. On entend notamment Isabelle faire le récit de sa découverte du métier, ses difficultés en tant que jeune prof arrivant dans de nouveaux établissements, des parents d'élèves qui se plaignent de son manque d'autorité, les menaces d'un élève, le trop grand nombre d'élèves dans les classes. On écoute aussi Edna, ancienne prof d'espagnol dans un lycée, qui fut heureuse d'exercer ce métier qu'elle a trouvé passionnant, mais quand à la fin d'un cours, une élève est venue vers elle en pleurs, prête à se confier, et qu'elle n'a pas pu prendre le temps de vraiment l'écouter, parce qu'une autre classe l'attendait à l'autre bout du couloir, elle a ressenti une grande frustration. Cette frustration, c'est celle de ne pas avoir assez de temps à consacrer pour chacun de ses élèves. Elle commence au début de sa carrière par faire cours à 6 classes de 2 niveaux et termine par devoir s'occuper de 11 classes cumulant tous les niveaux. Elle nous raconte la correction des copies comme un travail à la chaîne parce qu'il y en a beaucoup, l'impression de voir les élèves défiler. Cet épisode qui s'appelle « Prof, pourquoi j'ai arrêté ?» est un reportage signé Anna Benjamin. Il est à retrouver sur France Culture. Et Anna Benjamin, c'est une journaliste et autrice de Prof, une journaliste en immersion. Merci Alice pour ce retour sur les événements tragiques de ces derniers jours et pour ces sources pour suivre leur évolution. Dans le reportage de ce 18